Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec une deuxième collection de papier que je voulais vous présenter dans les halls, des nouvelles collections que j'ai achetées dernièrement. Alors, comme je vous disais, je vais travailler beaucoup avec le Stamperia et le Graphique 45, qui sont des papiers de qualité. Alors, vous allez voir ça beaucoup dans les prochains albums. Et aussi, vous allez voir aussi, je vais travailler beaucoup avec des kits, des scrapbooking kits, que j'aime beaucoup parce qu'il y a les stickers, il y a les cartes, et les feuilles imprimées des deux côtés, souvent deux de chaque. C'est vraiment merveilleux, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est des thèmes qui sont bien amusants. Alors ici, je voudrais vous présenter Stamperia Make-A-Wish. Alors c'est une collection Noël-Hiver. Alors cette collection, je l'ai achetée surtout parce que j'avais une demande pour un album, une commande d'un album pour une dame française. Et c'est certain que j'avais pas besoin d'avoir le bloc de 22 feuilles, parce qu'il existe le 10 feuilles et le 22 feuilles. Alors, moi, j'ai choisi le 22 pour qu'il m'en reste pour faire un autre album quand j'aurai terminé son album à la dame. Alors, il va me rester suffisamment pour faire un petit album. Alors, celui-là sera une série tuto, parce que tous les albums que je fais qui ne sont pas des commandes sont des séries tuto, comme je vous ai dit dernièrement. Alors, Make-A-Wish de Stamperia. Alors, je vais vous montrer rapidement, vous voyez. Il y a 22 feuilles imprimées des deux côtés. Il n'y a qu'une de chaque. Mais il y a beaucoup de feuilles que vous n'avez pas dans le pad de 10. Alors c'est pour ça que moi je voulais avoir une belle variété. Beaucoup de cartes, beaucoup de petites découpes, des étiquettes, beaucoup de bordures, vous allez voir. Alors je vais vous montrer ça. Premièrement, ici, je crois que cette pièce ici et ici pourraient être utilisées comme papier. Mais vous allez voir que ici aussi peut-être, mais je ne crois pas parce que ici c'est pour montrer 4 des feuilles qu'ils ont. Mais il manquerait trop, peut-être avoir un petit morceau ici, petit ici, peut-être. Mais vous allez voir que ici on a à l'intérieur des couverts, que ce soit le couvert avant ou arrière, on a un imprimé. Alors ça c'est très bien parce que, excusez, je vais juste tasser ça ici un petit peu, parce que on a besoin d'avoir 2 feuilles supplémentaires. Alors on a 22 feuilles, je ne sais pas s'ils incluent les couverts, je vais les compter pour voir. Ça m'intrigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors c'est 22 plus les deux couverts. Alors ça vous donne comme la valeur de 23 imprimée des deux côtés. Parce que vous avez ces deux-là, on dit l'arrière est imprimé aussi. Alors c'est l'équivalent de 23 feuilles imprimées des deux côtés. Alors ça fait 46 côtés. Mais comme je vous dis, ce n'est qu'une feuille de chaque, alors il faut décider, parfois ça peut être difficile de décider entre est-ce que j'utilise ça ici ou j'utilise ça ici. Alors, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va et puis calculer comment est-ce qu'on va couper les papiers, comme j'avais fait avec le patchwork. Alors ici, je vais vous les montrer assez rapidement, mais quand même, donner un petit peu mon opinion, comment est-ce que je vais utiliser les papiers. En même temps, ça vous donne une petite idée comment réfléchir sur vos papiers quand vous avez une collection, un nouveau bloc, de savoir comment vous allez utiliser les papiers selon les designs. Alors ici, j'ai beaucoup de bordures ici qui peuvent être utiles, ou je peux l'utiliser aussi si j'ai besoin d'un grand papier, une grande surface. Mais vous savez comment est-ce que j'aime beaucoup les bordures, alors on va l'utiliser sûrement pour ça. Ici, alors on a quelque chose de vraiment intéressant ici avec l'arbre. Et puis, ici, comme vous voyez, c'est très utilisable ici, ici aussi. Alors, j'ai une bordure ici, une bordure ici. J'ai ce grand papier ici. D'ailleurs, la dame voulait avoir un album assez grand. Alors, ça va probablement être la grandeur de ce qu'on voit ici. Alors, c'est la grandeur de mes blocs, les cartons. Là, je ne l'ai pas avec moi ici. Je sais pas ce que j'en ai ici. Les 22,6 par presque 28. Alors, ça va être la grandeur de son album. Alors, derrière, comme je vous ai montré, on avait celui-ci. Intéressant. Alors, moi, ce que je pense, c'est que pour cette feuille-ci, je vais surtout privilégier les motifs qu'il y a ici. Et puis, ce qui restera, ça sera toujours utilisable aussi, des petites bordures d'écriture, etc. Et ici, en bas aussi. Ensuite, on a le Papa Noël avec le 25 décembre. Avec les arbres qui ont perdu leurs feuilles, le petit village, petite maison avec des arbres, finalement. Et puis, derrière, on a ceci. Alors, encore ici, on peut utiliser le 25, il est des deux côtés. 25 ici, ici. Ils ont fait la même chose des deux côtés. En contraire, en miroir. Alors, ici, très intéressant, parce que ça prend beaucoup des motifs plus petits, des papiers plus, ou bien plus foncés ou plus pâles, pour qu'on puisse faire des contrastes. Alors, moi, j'irais facilement avec ça ici, qui ferait ressortir des papiers plus foncés.
D'ailleurs, ici, celui-ci, je vais probablement découper. Peut-être je vais laisser la cheminée sur le fond, mais je vais découper ici pour faire un espace pour mettre des choses derrière. Alors, comme une pochette finalement. On va mettre des petits cahiers à l'intérieur. On verra bien. Vous allez voir. Mais là, vous n'allez pas le voir avec quand je vais faire l'album, vous allez voir le résultat parce que c'est une commande spéciale. Ici, très intéressant avec du bleu. Alors, on peut aller mélanger ça avec ceci à cause qu'on retrouve le même bleu ici sur l'ange. Alors, ça serait bien d'incorporer. Alors, je serais plus tentée à incorporer lui avec ça que tout ce qu'il y a autour. Alors, peut-être que j'utiliserai ceci comme ceci, mais je ferai des bordures avec lui pour aller chercher le motif qu'il y a dans sa robe. Alors, ça, c'est intéressant. Ici encore, petite carte possible à faire. Bordure ici encore. Alors, vous voyez, bordure ici aussi. Ensuite, ici, c'est ce qu'on a derrière. Très joli aussi. Alors, si jamais je m'aperçois que ici, j'ai pas vraiment besoin, bien, j'ai toujours ça ici que je peux utiliser. On verra bien. Je verrai bien. Alors ici, les chats. Alors dans le cas de la commande de la dame, elle voulait avoir tout ce qui est chat à part dans un autre petit album qui sera probablement inséré. Alors il y aura son espace dans l'album, dans le couvert à la fin de l'album. Parce que bon, c'est un thème à part, elle voulait mettre les chats. Alors ça sera mis à part. Ici, ça c'est très intéressant. Ce carré ici avec la carte postale, le Noël, les petits galons. Et on va chercher un petit peu de l'écriture ici. Alors ça, c'est certain que ça va être utilisé en tant que carte. Parce que souvent, OK, on a des cartes dans la collection, mais souvent, on peut aller les chercher dans les imprimés. Surtout dans Stamperia, ils font beaucoup de montages comme ça. Alors, c'est comme des collages, finalement. Alors, on est capable d'aller chercher des petites choses qui nous intéressent. C'est ce que j'aime beaucoup de Stamperia aussi. Alors, ça, c'est quelque chose pour les chats, et ça, c'est une autre carte pour mettre dans une pochette. Et ça, c'est ce qu'on a derrière. Alors, peut-être que moi, si je décide que ceci, je ne veux pas l'utiliser en tant que tel, parce que c'est trop tout mélangé, peut-être que j'irai chercher un uni, si j'ai besoin d'un uni avec du beige, peut-être agencé avec quelque chose comme ça, alors je verrais bien un uni de beige. Alors, peut-être que je le privilégierais comment je dirais ça, plutôt que d'avoir ce mélange ici, collage, qui est peut-être un peu trop mélangé. On a une belle bordure ici, mais je ne l'utiliserai pas parce que j'ai besoin de tout ça ici. Alors, celle-là, je l'ignore. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous pouvez acheter le bloc de 10 et vous en achetez deux, à ce moment-là, vous avez toujours une feuille de chaque que vous pouvez utiliser. Alors, vous n'avez pas à décider, est-ce que je vais choisir ceci ou ceci? Alors, vous avez deux feuilles, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est l'idéal à faire. Mais dans ce cas-ci, je voulais avoir plus de motifs pour la dame parce qu'elle va avoir un grand album, alors ça prend beaucoup de motifs. Et puis, je ne voulais pas répéter. Alors, voilà. Ici, beau motif de fond, en fond de scène. Ici, on a des cartes. Alors, les cartes Stamperia, ce qu'ils font, c'est que c'est des cartes découpées et puis vous avez l'arrière aussi. Alors, quand j'ai ces cartes comme ceci, c'est certain que je ne vais pas les coller. Alors, il y en a des cartes plus loin où est-ce qu'il y a un motif uni derrière. Alors, celles-là, je peux les coller. Mais celles-ci qui ont vraiment fait un design pour chaque carte, c'est vraiment très, très précieux. Alors, on les découpe, mais on les met dans des pochettes, etc. C'est pour du journaling, finalement. Et puis, on a une belle image sur le dessus, tout simplement. Alors, ici encore, on a un chat que je garde pour autre chose. On a le poinsettia que certainement je vais vouloir découper et peut-être mettre autre chose derrière pour faire genre un 3D. Alors, je vais voir, peut-être que je découperai ici et puis je pourrais mettre un petit 3D juste sur chaque barre de pétales qui ferait comme tout en rangée comme ceci. Vous avez comme tout en éventail. Alors ça, c'est quelque chose que je viens de voir là, qui m'intéresserait beaucoup. Et puis ici, on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut utiliser isolées. Alors ça, c'est isolé. Ça, c'est isolé. Ça aussi. Alors ça, c'est intéressant. L'autre côté, alors vous voyez, moi, il m'intéresse moins celui-là. Alors je vais être bien contente que j'ai pu utiliser tout ce côté ici. Alors lui, il est vraiment joli. Vraiment joli. Alors ici, si j'utilise peut-être cette carte ici, et puis je fais comme peut-être une cascade ici, où on peut mettre une photo au fond avec la cascade. Alors il me resterait ça ici à utiliser pour autre chose. Et puis on a à peu près la même chose derrière, alors on ne perd rien. C'est ce qui est parfait. Alors ici, on a encore le même qu'on avait au début. Alors je crois que pour les dedans de couvert, ils ont répété les feuilles qu'ils avaient déjà. C'est bien parce que ça nous donne la possibilité de pouvoir utiliser celle-ci, puisqu'on a l'autre côté qui n'est pas utilisable de l'autre côté. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-ci pour les bordures, etc., pour ce papier.
Mais ici, je ne l'utiliserai pas, à moins que j'ai besoin d'autres bordures, mais je ne crois pas que je répéterai à ce point. Alors ici, je me trouve avoir un beau motif avec une belle bordure pour faire autre chose. Puis c'est bien d'avoir du très pâle pour aller chercher un contraste avec les choses qui sont beaucoup plus foncées, comme on voit beaucoup dans la collection. Alors ici, on a des belles cartes encore. On peut tout découper ça. Regardez comment est-ce que c'est joli. Alors, beaucoup de petites cartes ici. Et ici, derrière aussi. Alors moi, si je découpe les cartes qui sont ici, alors si je découpe celle-ci, celle-ci, ou peut-être même couper ici, celle-ci. Alors s'il m'en reste des petits morceaux, ben, j'ai des belles petites maisons ici que je peux faire des bordures ou quoi que ce soit. C'est très joli ça. Alors lui, là, il est vraiment, vraiment joli avec le chevreuil qui est en papier imprimé journal. La petite horloge avec l'oiseau, la dame avait demandé de l'avoir, je crois, c'était sur la couverture. Je vais devoir relire les notes parce qu'on s'est communiqué. Quand vous commandez des albums, on a plusieurs communications pour les détails. Alors vous avez vraiment un album fait à la carte pour vous. Alors je décide de... Parfois j'ai des suggestions multiples et vous choisissez. Alors vous allez vraiment avoir quelque chose qui est à votre goût. Alors ici, ça, je sais que je dois le laisser de côté. Ici, je ne sais pas, je verrai ce que je vais faire. Et puis ça, c'est ce qu'on a derrière. Alors, si j'ai des petits morceaux qui me restent, alors ça, c'est bien utile. Ensuite, on a les 15-15 ici. Alors, 4 cartes de 15-15. Et derrière, encore ici, elles les ont fait avec un beau motif derrière. Alors, ici, probablement que je ferai quelque chose peut-être avec, comme j'avais fait avec Patchwork, avec un plastique qui fait que ça devient une pochette, puis qu'on peut faire le journaling derrière. Je verrai. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on ne colle pas ça pour mater derrière, c'est trop précieux. On en a tellement ailleurs des choses qu'on peut coller qu'on garde celle-là bien imprimée des deux côtés pour autre chose. Ici, encore, on a une carte. On a une carte ici. On a lui ici qui peut faire une belle... S'il n'est pas suffisamment grand pour ma largeur d'album, je vais mettre les incrustations, tout simplement. Ça va faire tout rehausser. Alors, peut-être j'irai avec l'écriture ici. Ça va tout faire ressortir les motifs ou le Papa Noël qui est là. Et ici derrière, alors peut-être que ce petit espace ici, je le garderai, moi, s'il n'y a pas quelque chose de trop intéressant. Vous voyez ici, peut-être, je ne sais pas. Peut-être lui, je le garderai, puis je garderai la petite fenêtre ici. C'est très intéressant. Alors ici, les boules de Noël. Alors, comme c'est joli. C'est vraiment coloré, hein. Ils ont vraiment, vraiment la façon de faire chez Stamperia. Alors ici, on a des choses à prendre. Peut-être qu'on pourrait même les découper. Ça, je crois que je vais les découper. Et puis les utiliser pour des embellissements. Et puis j'utiliserai le reste autrement. Ici, on a du patchwork beaucoup. Alors ici, c'est comme on avait un peu au début, la première feuille que j'avais avec les maisons. Ici, je disais, je découpais. Alors, on se retrouve à avoir la même, vous voyez. Parfois, on a deux. Alors ça, c'est merveilleux parce que si on avait une option qu'on voulait... Vous voyez, il y a autre chose derrière. Alors, ça me fera la possibilité d'avoir des motifs différents. Ça, c'est très bien. Alors ici c'est l'arrière. Bon, ici, ils ont fait des découpes, des cartes, des étiquettes, une grande étiquette pour mettre dans une grande pochette, petite carte. Et ceci, c'est une enveloppe. Alors, vous avez découpé tout ça et vous les pliez vis-à-vis les lignes de pliure, de coin à coin. Vous avez une petite enveloppe. Ou bien vous les fermez, ce que je ne ferai pas, moi, je ne la collerai pas, c'est certain. Moi, j'aime bien avoir une petite enveloppe peut-être qui est attachée avec une ficelle. Et puis, quand on défait la ficelle, les 4 coins s'ouvrent. Parce que vous voyez, il est imprimé ce côté-ci. Si on regarde l'autre côté, il est imprimé aussi. Alors, on ne voudrait vraiment pas perdre ça. Alors, je vais sûrement faire ça. Alors, tout simplement, une petite enveloppe fermée. Et puis, attachée avec une petite ficelle. Peut-être un petit ruban rouge qui fait un peu comme un cadeau. Alors, les gens peuvent mettre des petites cartes ou des petites photos à l'intérieur. Alors, ici, comme vous voyez, on a l'envers aussi de ces cartes. Ce qui est très, très, très important. Alors, très précieux. Ici, 2 anges. Alors, c'est certain que c'est trop grand pour utiliser sur le format que j'ai, mais bon, je peux peut-être aller chercher un ici et un autre là. Et puis faire des incrustations de l'autre côté. Alors, on a des bordures ici. Et derrière, on a des petits anges. Alors, on peut choisir. Peut-être que je ferai un ange, comme ceci. Je ne peux pas répéter 2 fois, mais ils sont en miroir. J'irai chercher les petits anges pour faire un autre, pour aller avec la même page, peut-être. Alors, on a les petits anges ici, mais je vais garder ma bordure ici pour autre chose. Alors, je vais découper l'ange ici, peut-être jusqu'en haut si j'ai besoin des galons mesurés, parce qu'il y en a beaucoup ailleurs. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on en a trop. Alors, on peut les laisser comme bordure. Finalement, il est déjà là. Et alors, je coupe ici. Je coupe ça à part. Alors, j'ai mon motif ici. Et lui, j'utilise ça pour la même page. C'est bien d'avoir des petits et des grands sur la même page. Alors ici, ben, je ne découperai pas celle-là parce qu'elles sont plus petites. Alors, j'utiliserai telle quelle la page. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, c'est ça. Alors, on peut utiliser un peu de ce côté-ci, un peu de ce côté-ci. On va comme on veut.
Alors ici, les 12 petites étiquettes. Et voyez ici, il est imprimé juste uni. Alors moi, ce que je ferais, c'est que ce serait des étiquettes qui seraient collées pour faire des cartes qui seraient matées. Ça servirait à mater des petites cartes ou des petits cahiers ou bon. Alors j'utiliserais plutôt celles qui ont un beau fini derrière pour utiliser comme carte pour mettre qu'on peut voir l'arrière, mais celles collées, ce serait celle-ci, c'est certain. Alors ici, on a les cercles. Alors c'est important de bien découper autour. Et on a ce motif derrière. Il est très joli, j'aime beaucoup les couleurs, mais ça permet que ces cercles, je pourrais les coller. Alors je ferai peut-être des boules attachées avec une ficelle. Vous savez qu'on met dans une pochette. On en tire une, puis ils sont toutes attachées. Peut-être je ferai ça. Alors ici, ben, la dame, elle voulait avoir cette page, alors je vais la couper pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur du paquet, mais elle voulait que je lui laisse les dates pour qu'elle l'utilise pour coller sur les pages pour pouvoir faire un journaling quelconque. Alors ici, je ne l'utiliserai pas. Ici, c'est un peu la même chose que j'avais tout à l'heure, je trouvais bien joli. Et puis je vais l'utiliser parce que derrière, c'est ça. Alors vous voyez, le 22, le pack de 22 est beaucoup plus assorti que le 10. Alors voilà, c'était la collection Make-A-Wish de Stamperia. J'espère que ça vous plaît. Moi, je l'aime beaucoup, mais la dame, c'est elle qui m'a demandé d'avoir celle-là. J'ai dit, parfait, j'aime beaucoup travailler avec le Stamperia. C'est nouveau pour moi, alors je n'ai fait qu'un projet avec le patchwork. Et puis là, ben, je travaille avec d'autres collections et c'est pas la dernière. Je vous dis, je vais faire beaucoup de Stamperia et de Graphique 45. Alors, c'est à suivre. Alors, je vais vous faire un dévoilement de l'album que je vais avoir fait pour la dame, possiblement. C'est pas certain parce qu'il y a un mélange avec d'autres papiers et puis si je vois que ça vaut la peine, peut-être pour intéressant pour montrer aux gens comment mélanger deux collections, peut-être je ferai une vidéo de dévoilement. Sinon, je vous reviens avec une série de tutos avec ce qui me restera de papier et puis je ferai un petit album, un petit livre, quoi que ce soit, dépendamment de la quantité de papier qui me reste. Alors voilà, alors n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir ce qu'il y en est avec tout ça, ce qu'on va faire. Et puis, je vais probablement l'utiliser avant Noël. Alors, vous allez pouvoir peut-être vous donner des idées pour faire vos propres albums. Peut-être qu'il est un peu trop tard pour le commander pour que vous l'ayez pour Noël. Le temps de le faire et de l'offrir en cadeau. Mais bon, dépendamment de la date que je vais présenter cette vidéo pour vous la présenter. Mais de toute façon, vous l'avez probablement déjà vu. Il y en a partout sur YouTube des dévoilements le haul de cette collection. Alors, vous l'avez déjà vu, alors si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, merci beaucoup et je vous vois bientôt avec d'autres hauls qui s'en viennent bientôt. Merci, bye bye.